Messieurs, rebonjour. Si vous avez vu la première vidéo, vous avez dû voir ce que je vous ai expliqué sur Saint-Georges-de-Didon et ce qui va se passer au mois de décembre. Là, je vais parler du voyage de groupe du 18 septembre. Donc nous devions partir en septembre à Dnipro et en fait on part à Minsk. Vous savez que du 1er septembre au 1er octobre, les frontières sont fermées, vous le savez, ou vous venez peut-être de l'apprendre parce que moi je suis un vrai professionnel et moi je vous apporte les bonnes infos. Donc là, aujourd'hui, du 1er septembre au 1er octobre, tout est fermé. Mais au mois d'août, si on vous a dit, oh la catastrophe, n'allez surtout pas en Ukraine, il y a le Covid partout, c'est horrible. Hein, vous voyez le genre? D'accord? N'allez surtout pas, allez-y avec des masques à oxygène parce que c'est horrible. Non, non. Il y a des clients d'Irina, au mois d'août, qui y sont allés. Ce fut parfait. Pourquoi parfait? Parce que Irina est une vraie professionnelle et moi j'ai les connaissances qui apportent des renseignements et des vrais renseignements, les bons renseignements. Donc ces messieurs ont été au mois d'août, tout s'est super bien passé. Et oui, pour un contrat d'adhésion pour un voyage seul, ça se passe toujours très très bien parce que même avec le Covid, comme Irina est une vraie professionnelle, elle assure le très bon fonctionnement des rencontres, etc. Donc ça s'est super bien passé. Par contre, du 1er octobre, du 1er septembre au 1er octobre, tout est fermé. Donc là, pour l'instant, on ne peut plus. Nous, on va à Minsk. Parce que je pense que pour un voyage de groupe, là, ça va être un peu plus compliqué. Donc pour un voyage de groupe, nous partons à Minsk, en Biélorussie. Alors on va me dire, oh là là, vous avez vu ce qui s'est passé? Bah oui, parce qu'il y a des crétins qui vont juste regarder ce qui se passe sur Internet et qui vont lire les stupidités de journalistes qui veulent faire du sensationnel et vendre leur article. Moi, non, moi je ne fais pas du sensationnel, moi je vous apporte la réalité de ce qui se passe à Minsk. Alors aujourd'hui à Minsk, eh bien, vous avez vu les gilets jaunes en France, à côté Minsk c'est un pique-nique champêtre, hein, on est bien d'accord. Ils vont tous ensemble le week-end. Alors oui, bien sûr, il y a eu 2 jours de forte violence. Agression, très agressif, mais ça a été 2 jours juste après les élections. Depuis, calme plat, les gens sortent, manifestent, disent on veut un nouveau président, mais autrement il n'y a rien. Pour eux, quand on discute avec les Biélorusses, ils nous disent c'est une fête, parce que tout ça ils n'ont jamais connu. Ces grandes manifestations, nous on a l'habitude, on en a tous les ans. La CFDT, la CGT, les gilets jaunes, on les a tous dans la rue, la SNCF aussi, on les a tous dans la rue, donc c'est une habitude. Hein. Nous, s'il n'y aurait pas de manifestation, on dirait merde, il y a quelque chose qui manque à la France. Eux, non, eux c'est le contraire, c'est la première fois que ça se passe ainsi en Biélorussie. Donc voilà, ils sont un peu grisés, ils se disent oh, c'est nouveau, c'est... Donc voilà, pour eux c'est un peu la fête, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est des Biélorusses qui me l'ont dit, ils m'ont dit on fait la fête ce week-end, voilà, parce que c'est un pique-nique pour eux, c'est des grands rassemblements, on se retrouve tous, on discute, j'ai mis des mini-vidéos sur la communauté qui montrent bien que c'est bon enfant, on klaxonne dans la rue, on se fait coucou, on veut le départ de ce président, mais ça se fait aujourd'hui dans le calme et dans le respect des uns et des autres. Il n'y a plus du tout d'agression, il n'y a plus du tout d'agressivité, ça c'est fini. Ça a été pendant 2 jours après les élections et aujourd'hui c'est totalement fini. Même si, après je ne sais pas ce qui se passe exactement sur Internet, moi on me rapporte plein de conneries sur Internet. On me dit oui, il y a une quarantaine à Minsk, c'est faux. Il y a besoin du Covid, du test Covid, c'est faux. Et donc voilà, donc, on me rapporte, il y a plein de violences à Minsk, c'est faux. Donc voilà, donc il faut juste ne pas aller au centre, parce qu'au centre-ville, il y a beaucoup de monde. Vous avez dû voir, si vous avez regardé un peu les photos, les vidéos, il y a énormément de monde. Mais autrement, si on est à l'extérieur de Minsk et puis on veut être tranquille, parce qu'il y a beaucoup de bruit, eh bien c'est peinard et on peut faire nos rencontres tranquillement. Mois de décembre, vous savez qu'il y a un voyage de groupe, un nouveau voyage de groupe. C'est aujourd'hui qu'il faut s'inscrire pour ce voyage de groupe. Et vous allez avoir les dates soit par mail. Alors vous avez une petite adresse, du moins un petit lien juste en dessous pour m'écrire, ou écrire à mon épouse directement sur le tunneldeamour.com. Il va avoir bientôt également les dates d'afficher sur le site de mon épouse. Pour le mois de décembre, oui, pour le mois de décembre, nous retournons en Biélorussie. Je ne sais pas ce que va être l'avenir par rapport à l'Ukraine, parce que déjà aujourd'hui les frontières sont fermées. Nous espérons que ça va vite rouvrir et que nous pourrons de nouveau voyager en Ukraine.
Mais pour un groupe, c'est impossible. Pour un groupe d'hommes qui vont faire beaucoup de rencontres, c'est impossible de le gérer aujourd'hui en Ukraine. C'est trop compliqué. Donc déjà à Kiev, je vous déconseille d'y aller parce que c'est Kiev qui est le plus touché par le Covid-19. Et également, vous savez ce qui s'est passé avec Tchernobyl. Donc là, je vous déconseille fortement. Après, c'est votre santé, pas la mienne. Moi, tant que ma santé est bonne, voilà. Bah, bon, après, si vous voulez le Covid plus les radioactivités, c'est vous qui voyez, pas moi. Donc nous, on part à Minsk le mois de décembre. Donc les inscriptions, c'est à partir de maintenant. Quand vous voyez cette vidéo, foncez sur le site de mon épouse pour réserver le mois de décembre, pour lui demander les dates. Si elles ne sont pas encore affichées, elles vont bientôt l'être. Pour lui demander les dates, également par mail. Ça, c'est possible. Ou à moi, directement par mail, avec le petit lien juste en dessous, pour réserver vos places, pour réserver vos rencontres, pour vous réserver votre voyage de groupe. Parce qu'il faut savoir que de plus en plus de messieurs nous font confiance et de plus en plus de messieurs nous demandent pour le voyage de groupe. Nous avons déjà eu plusieurs demandes depuis le mois d'août pour partir au mois de décembre. Eh oui messieurs, c'est ça la réussite du tunneldel'amour.com, c'est parce que vous nous faites de plus en plus confiance. Alors bien sûr, il y a des gens jaloux, des gens envieux qui nous diffament, qui nous insultent sur des forums. Il y a des gens qui, au Canada, qui ont peur de tout, puis qui se planquent dans leur bunker parce qu'ils ont peur voilà, ils ont peur du Covid, ils ont peur, voilà. Donc ils vous disent, on fait que sur Internet. Non, on fait que sur Internet. Mais parce que moi je sors pas où j'ai peur. Donc voilà, il y en a d'autres qui vous diront. Eh bien, il faudra revenir en deuxième semaine, voire en troisième semaine sur mes... Donc, non, ça... Après, vous faites... Oh, pardon. Après, vous faites comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que nous sommes des vrais professionnels. Vous nous faites de plus en plus confiance. Et nous repartons au mois de décembre pour Minsk. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à faire les réservations. Alors, messieurs, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un excellent dimanche.